Aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer aux jeunes, c'est d'avancer, d'aller au-dessous malgré les difficultés et malgré les épreuves, toujours croire en ses rêves et croire que demain, le meilleur arrivera. Bonjour, c'est Sonzi Vianney, jeune artiste camerounaise. Vous regardez Jordan Secret TV. BeatStars.com. Bisa pancama nikane makaya ningamu and never be dima Que la mélodie est la langue absolue par laquelle le musicien parle à tous les cœurs. On peut appliquer cette vérité à Sonzi Vianney, née Sandrine Dingene, cantatrice au registre soprano numéro 1. Sa musique est un bikutsi mariné de blues, de jazz, de gospel, complètement ouvert sur la world music. Aujourd'hui, elle a choisi le plateau de la Jordan Secret TV pour nous faire partager ces mélodies au lyrisme d'une grande sensibilité. Sonzi Vianney, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Jordan Secret TV. Bonjour, Vous bonsoir, êtes merci Jordan. J'adore beaucoup votre look. Hein? Ah, merci. Bon, on va dire que ce look, c'est 75% de Sonzi, parce que je voudrais quelque part peut-être déstigmatiser le côté grand-mère et mère du foulard. Voilà. C'est frappant de voir une jeune fille en foulard dans la ville, en Suisse. Oui, mais alors, je vais vous dire, hein, ça m'a attiré que de beaux regards et que des compliments. Je pense qu'une jeune femme noire africaine peut être très belle avec un foulard quand il est super bien attaché, bien agencé. Oui. Et puis je me sens belle en foulard. Ça, je vous l'accorde, vous êtes très belle. Merci. Alors, Sonzi, pour les auditeurs, les spectateurs de la Jordan Secret TV qui ne vous connaissent pas du tout, nous avons vraiment souhaité vous rencontrer pour vous faire connaître parce que vous êtes un diamant
inexploitée que le monde entier devrait connaître. Ah, merci, c'est gentil. Mais j'attends que ça, hein, être exploité. Être poli. Être poli, voilà. Alors, vous pouvez vous présenter, qui est Sandy Vianney? Alors, déjà, ça a été dit, Sandy Vianney, c'est Sandrine Dingene. Voilà. Une jeune femme camerounaise d'origine étonne, on va dire ça comme ça. Voilà, originaire du centre, de la région du centre Cameroun. Principalement d'Obala. Donc, et d'Okola. Ma maman est d'Okola et mon papa est d'Obala. Donc, je suis étonne pur sang. 100% étonne. Oui. Sandy Vianney, c'est une jeune femme étonne qui a choisi jusqu'ici le métier de chanteuse professionnelle. Afro-jazz, on va dire ça comme ça. Donc, je suis une jeune chanteuse camerounaise, musicienne sur les bords un peu, parce que je jouais un peu de la guitare. J'apprends à jouer du balafon. Et voilà quoi. Et puis, dans votre musique, vous êtes auteur, compositeur. Oui, Sandy Vianney est auteur-compositeur. J'ai un orchestre. Je suis titulaire de 2 albums sur le marché déjà, camerounais. Le dernier s'appelle Osu. Le premier, c'est Akuma. Il y a 5 ans d'écart entre les deux. Parce que le premier, il est sorti en 2009. Le deuxième en 2014, septembre 2014. Parfait. Alors, vous êtes tellement jeune et vous avez déjà 2 albums sur le marché. Oui. Vous pouvez nous parler de vos débuts dans la musique, officiellement, officieusement? Ah voilà, parce que j'allais dire, il y a 2 volets. Il y a le volet officieux et il y a le volet officiel. Ben, on va commencer par l'officieux. Officieusement, Sandy Vianney commence à l'âge de 9 ans. Déjà en accompagnant maman à la chorale, parce que ma maman est chantre. Elle était, maintenant elle ne pratique plus, mais à l'époque elle était chantre, elle chantait dans les chorales, voilà. Au monastère du Mont-Fébé précisément. Alors à 9 ans, j'accompagnais déjà maman en répétition, le dimanche aussi à la chorale, et j'ai écrit mon premier texte à 9 ans. Et je l'ai écrit en étonne. À 9 ans? Oui, à 9 ans. Oui, ma première chanson c'était à 9 ans. Donc officieusement, j'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Et puis à 15 ans, j'ai commencé à faire les chœurs. Au Cameroun, il y a un jeune chanteur de reggae qu'on appelle, pas un jeune chanteur, oh purée, Sultan, tu me pardonnes. Hein. Il y a un chanteur de reggae qu'on appelle Sultan Oshimine. Oui. C'est avec lui que je commence vraiment sur les scènes. Mais avant les scènes, j'ai commencé avec un groupe qu'on appelle Authentic Click à l'époque. Et là, je crois que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à faire les chœurs pour les autres. Et puis, continuer à écrire toujours. Mais officiellement, en 2007, après avoir fait la rencontre avec Crotal. Crotal. Oui, au Cameroun, un des pionniers, voilà. Crotal dans le rap. Il me fait m'inscrire au festival Massaou. Oui, 2007. C'était un festival de voix de famille. Il est mort maintenant, mais il existait. C'était un grand festival au Cameroun, à Douala. Alors, je m'inscris pour le Massaou 2007. Et officiellement, je rencontre ma première équipe de musiciens. Donc, je fais la musique en live pour la première fois. Et avec eux, je fais le chemin jusqu'à aujourd'hui. Avec, on va dire, 40% de cette équipe-là. Donc, officiellement, j'ai commencé en 2007. Oui. Et après le festival, j'ai enclenché, voilà, enchaîné plusieurs autres festivals parce que bon, on m'a pu lâcher parce que beaucoup ont écouté, ils ont dit mais c'est qui ça? Vous avez beaucoup fait les chœurs, donc il y a différents artistes, on va dire le côté oui. de Queen Etene. Oui, on va dire ça. J'ai fait les chœurs de, voilà, Crotal, Sultan Oshimine, Crotal, Makaz, Queen Etene, Sissi Dipoko. J'ai aussi fait les chœurs de Papa Manu en 2008, Ouais. oui, lors du Festival des Arts aussi. J'ai accompagné Ismaël Lo du Sénégal. J'ai accompagné Ami Koïta du Mali.
J'ai accompagné la dame Missoua, Madame Missoua, son nom c'est Monique Seka de Côte d'Ivoire. Oui, aussi. J'ai accompagné Bébé Manga, Feu Bébé Manga. J'ai accompagné pas mal quand même. Que des baobabs. Autant en Afrique qu'au Cameroun, oui, je remercie Dieu. J'accompagne. Mais il y a des jeunes aussi hein, qu'on ne connaît peut-être pas encore. Il y a la jeune Danielle Eyog. Oui. Oui, à l'époque j'ai fait ses chœurs hein, et j'en suis fière, oui. Vous avez fait beaucoup de featuring aussi Alors beaucoup de featuring pas, non. Pas vraiment. Dans mon premier album j'ai fait un featuring avec Queen et Témé. Dans le deuxième avec Rose et Kosso Herta, une autre chanteuse. Et à part mes albums à moi, j'ai fait des featuring avec deux autres artistes, mais tout jeunes. Avec trois. Charmant M du Cameroun. Oui, Charmant M qui fait du Bikutsi. Denise Nafa qui fait de la pop. Et puis Judas qui fait du rap. Moi j'aime tellement les mélanges, j'aime tellement essayer. C'est tellement mélangé oui. votre musique. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de ce Bikutsi, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu mariné, du jazz. On a des sonorités cubaines, d'ailleurs. Parlez-moi un peu de ça, ce style de musique. Alors, je dirais de prime abord déjà que Sanzi Vianney fait du Bikutsi hybride. Hybride? Oui. Il faut prendre note, hein? Je fais du Bikutsi hybride parce qu'il n'est pas... hybride. Il n'est pas roots. Quand on m'écoute, on comprend très bien que ce n'est pas le Bikutsi du village. Mais on sait que c'est du Bikutsi parce que c'est la base de ma musique. Vous avez gardé l'âme du Bikutsi. Oui, je pense que c'est important. C'est ça. Alors, de prime abord, moi, j'aime vendre mes racines. Alors, quand ça ne va pas être le Bikutsi que je vais mélanger avec autre chose, ça va être ma langue. Mais en général, on va dire quoi? S'il faut me cadrer quelque part, Sanzi Vianney fait du Bikutsi jazz, du Bikutsi soul, du Bikutsi bossa, du Bikutsi rock. Dans le nouvel album, j'ai même un peu ajouté du rock dans Aigné. Voilà, je crois le titre numéro 7, le numéro 7, je ne sais pas moi. Donc je fais dans ça. Un Bikutsi très mélangé parce que j'aime les mélanges et je pense que il faut que le Bikutsi soit dégusté un peu partout. Dans le deuxième album, le message primordial c'est aller de l'avant. Avancer malgré les difficultés. Toujours être au charbon. On est tellement parfois paresseux chez nous. Et les jeunes aujourd'hui... Toujours, c'est plus difficile en Afrique. Alors, les jeunes aujourd'hui pensent que la vie est facile. Beaucoup veulent la facilité. Beaucoup ne veulent pas accepter qu'on peut commencer par manger d'abord 100 francs. Et puis dans une semaine avoir 1000 francs. Et après avoir 100 000 ou 10 000. Aujourd'hui, on veut tout avoir là, tout de suite. Donc, l'un des messages que je passe aussi dans ma musique, c'est que voilà, malgré la difficulté, il faut croire en ses rêves. Aller pas à pas et donner le meilleur de nous-mêmes. C'est important. Parce que chacun de nous est un acteur dans son secteur. Un acteur dans son secteur. Oui. Un acteur important dans son secteur d'activité. Je voudrais que quand on regarde Jordan, qu'on se dise voilà, il a trimé, il est sérieux, il bosse. C'est le même regard que je veux qu'on ait sur moi. Quand on écoute Sanzi, que son message soit vraiment, c'est une jeune femme camerounaise qui est fière d'être ce qu'elle est et qui travaille dur, qui voilà. Comme ça, je mange mon argent, j'ai pas honte de manger l'argent parce que je ne l'ai pas voulu ou bien je n'ai pas vendu mon corps pour l'avoir. Voilà. Tu vas travailler la sueur de ton front. C'est ça, voilà. Il y a aussi la femme rurale que j'aime vendre en fait dans ma musique. Justement, parce que vous manifestez tellement avec votre rue, c'est ce que j'attendais. J'aime beaucoup vendre la femme rurale. Vous la vendez très bien. Merci. Pourquoi? Parce que les femmes rurales chez nous sont stigmatisées comme des femmes qui sont pas...
je vais pas dire importantes dans la société, mais qui sont pas forcément au top de l'attention. Mais non, il y a de très belles femmes en campagne. Et puis, si on mange aujourd'hui là au Cameroun dans nos assiettes, c'est parce qu'elles se mouillent dans les champs. Elles vont au village, elles débroussaillent, elles font ci, elles font ça. Donc il faut qu'on comprenne que économiquement parlant au Cameroun, elles ont une place vraiment importante. Il ne faut pas les minimiser, faut pas, parce que si elles font la grève du plantain... C'est un boulot à temps complet. Hein. Mais oui, on n'y a jamais pensé. S'il vous plaît, mais ça, il ne faut pas faire la grève du macabo du manioc, hein, je vous en prie. Mais c'est pour dire que la femme rurale au Cameroun et même en Afrique, je pense, elle doit être considérée à sa vraie valeur. Et moi, j'aime ça. Je ne suis pas féministe, il ne faut pas croire, mais j'aime bien défendre... et je voulais faire une petite attention sur vos boucles. Hein. Ah oui. Elles sont tissées en matériel. Bambou, je crois. Ou, en fait, c'est fait par une Camerounaise. Oui, j'aime beaucoup consommer camerounais, il faut dire. Hein. 50% de mon habillement va toujours être ça. Alors ça, c'est fait par une jeune créatrice camerounaise. J'ai pris chez Rose Afrique. De temps en temps, je vais chez elle me fournir en accessoires. C'est vraiment pur la femme africaine du village, ça nous rappelle les hôtes. Effectivement, je me suis dit, ça irait bien avec ma tenue. Voilà, c'est des tons un peu chauds. Voilà, le foulard, le petit jaune qui est dessus. Avec ça, ça va un peu rehausser le noir du foulard et tout. Très bien. Très bien. Merci. Alors, samedi dernier, nous avons parcouru un peu votre style de musique, le message, votre public, vous n'êtes pas vraiment connu ici en Suisse. Nous, on ne vous sent pas trop dans la communauté africaine. C'est quoi votre public? En Afrique, au Cameroun, dans le monde entier? Alors, effectivement, je sais. Je sais que je ne suis pas très populaire en Suisse. Ce n'est pas que je boude le public africain ou camerounais. Suisse, c'est juste que quoi? C'est juste que j'aime prendre le temps de rencontrer, de me faire découvrir et de travailler. Ça veut dire que je préfère être entourée de bonnes personnes voilà, que de débarquer, de faire du n'importe quoi. Et puis le deuxième volet, c'est quoi? C'est que moi, quand j'ai commencé à sortir à l'international, j'ai commencé avec le public européen. Ça veut dire que je suis... Vous ne pensez pas que ce public, il vous a accaparé? C'est à cause de ce public européen qu'on ne vous voit plus. Mais c'est non! à cause de ce public que... Mais non! On ne vous connaît pas. Je pense que j'ai des fans en Suisse, puisque j'ai des courriers. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que avec mon équipe, on prend le temps de pouvoir organiser quelque chose de bien en Suisse pour la communauté africaine et camerounaise. Moi, je pense que le public, les Européens, ils vous bouffent. Ils ont tout pris. Ils ne me bouffent pas, mais peut-être aussi c'est parce que eux valorisent plus Sanziviani et mieux. Parce que moi, je vais où je suis invitée. Si eux, ils m'invitent plus que ma communauté, qu'est-ce que je vais faire? Mais le problème, c'est que nous, on ne connaît pas. Mais je suis là, mais existe. Mais voilà, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui me voient et qui m'écoutent, je suis votre sœur, je suis Sanziviani, Monongwaneton, je ne suis pas une blanche. Okay. Oui, je chante en étonne, je fais du bikutsi jazz, oui, consommé peut-être par d'autres personnes, mais je le fais d'abord en priorité pour ma communauté, parce que sinon je ne chanterai pas en étonne. Et vous chantez en étonne, et comment ça se fait que ces blancs, ces Européens, mais ils captent ça? Je sais pas. Peut-être c'est une question de mentalité. Moi, je pense que, voilà, je ne suis pas là pour décortiquer ce qui se passe dans les matières grises. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille et je vais là où on a envie de moi et où on a besoin de moi, où on veut de moi. Aujourd'hui, je suis là parce que, par la grâce de Dieu, tout a été mis en place pour que je sois là. Mais sinon,
je ferai autre chose. En Allemagne, récemment en Allemagne, je suis allée, ça s'est bien passé où j'étais. J'ai tourné un clip là-bas. Je travaille où on me met dans les conditions de bien travailler. Si on m'invite ici, eh bien je viens. Comme là, vous avez accepté notre invitation. Voilà. Ça nous a fait beaucoup de plaisir. Et chers auditeurs, comme je suis en train de vous dire, c'est une artiste que vraiment on aimerait vous faire découvrir. Car nous, à Jordan TV, nous sommes tombés sous son charme. Alors, si vous permettez, on peut regarder votre dernier titre, c'est Osu. Oui, Osu, c'est le dernier. Alors, le dernier vidéogramme, Osu, tout de suite, on vous retrouve tout de suite. Everybody has his own life. Mami kusua. Voilà, bienvenue à nouveau sur le plateau de la Jordan TV. Après ce dernier titre, Osu. Sanzi, est-ce que tu peux nous parler de ce message de cette chanson? Alors, Osu signifie... Ça veut dire quoi? Voilà, on étonne quand on dit Osu. Ça signifie devant ou en avant selon le contexte. On avance. On avance. Alors dans cette chanson, je dis
Mamekusu, mais ça veut dire, moi je vais aller de l'avant. Je vais positif. Voilà, je vais poursuivre ma vie, je vais suivre mes rêves. Parce que le jour où j'entrerai dans la tente, personne n'ira avec moi. Le jour où tu entreras dans la tente, personne n'ira. Donc, c'est aussi un appel pour ceux qui se font faire croire qu'ils ne peuvent pas. Il ne faut pas laisser les autres te dire que tu ne peux pas devenir un grand peintre, un grand chanteur, un grand ceci. Il faut suivre ses rêves. Il faut avoir confiance en soi. Il faut suivre son chemin. Il faut aller de l'avant. Et puis, chanter beaucoup en étonne. Eh bien, pourquoi? Parce Ça que... dérange pas. Non, on va dire 50-50, parce que certains qui m'ont déjà écouté chanter en français disent, mais Sandy, pourquoi tu fais pas? Parce que mes premiers albums, je me suis dit, je veux qu'on sache d'où je viens. Je voudrais pas qu'on voit une jeune fille à la peau noire, caramel, chantant en français, être comme une américaine. Je veux pas ça. Si j'évolue dans ce sens-là, on se souviendra que Sandy Edobala, c'est une jeune femme étonne. Donc je ressentais le besoin en moi vraiment de marquer la pierre. Genre, mince alors, une jeune femme, elle peut chanter en étonne. Parce que beaucoup chantent en Ewondo. L'Ewondo, c'est plus facile, c'est à mettre dans les phrasés et tout. Et pour moi, c'est aussi un défi. Mais l'étonne, c'est une très belle langue. Hein? Ah, très belle. Très grande. Chanter, elle est superbe. Parce que surtout quand nous... Bon, moi, je fais de la musique de recherche, entre guillemets, comme on dit. Donc j'aime beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup voir... alors si je mets ça, la guitare c'est comme ça, si je chante comme ça, est-ce que ça fait un son comme une percussion? Mais c'est magique. Hein? Ouais. Nous qui aimons jouer avec les sons là. Alors, j'ai pas de guitariste avec moi. Non. Je suis pas percussionniste. J'ai laissé la mienne. On est obligé de vous demander une acapella. Est-ce que vous arrivez à nous faire vibrer comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que je peux ça. pas faire vibrer? Allez. En acapella? Sandy Vianney en acapella. Alors on va faire quoi alors? Peut-être au sous alors puisqu'on a vu le clip. Ouais alors... C'est parti. Oui. 1, 2, 3. Dema teninga suma, du teninga suma. Du teninga sunyera, teninga suwa. I'm so weak, Nina song, and then Mammy Canini. Everybody has his own life. Ay, Mammy go so. Mammy go so, make the ending a yama. Make go so, make the one oh, so, mame bonko soa. Je coupe là. Bravo. Merci. Bravo Sandy. Voilà. Merci. Donc, on va pas vous prendre encore plus de temps, ce qu'on aimerait savoir. Maintenant que nous tous, on a une idée sur elle, on la connaît bien. Et quels sont vos projets? Parce que là, maintenant, on aimerait vous suivre. On ne veut plus vous lâcher, on veut savoir où est-ce que vous serez l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, quels sont mes projets? Déjà, Sandy Vianney. Vianney signifie soleil, alors j'ai des projets plein de soleil dedans. Le prochain, c'est déjà présenter le 3e clip de mon tout dernier album. Le 3e clip? Oui, je l'ai tourné en Allemagne récemment, donc j'attends le rendu. Et puis je vais le faire découvrir au public, ça c'est l'un des projets, voilà. Et puis la suite c'est quoi? C'est aller honorer mes contrats au Cameroun. Il y en a beaucoup là-bas. Oui, quand même. Oui. Donc, je dois rentrer avant de remonter pour décembre. Donc, je vais au Cameroun pour un projet qui s'intitule Sur la route du Maza. Le Maza qui est un marché voilà, de spectacle qui se tiendra en 2016 en Côte d'Ivoire.
Donc nous, je fais partie de l'écurie qui va partir du Cameroun. Donc je dois rentrer au Cameroun, commencer les répétitions, monter le spectacle, bosser sur le spectacle, sur le nouveau, parce que j'ai envie de changer 2-3 trucs sur mon spectacle avec les musiciens. Bosser dessus, faire les 2 dates qu'il faudra faire en novembre. Ensuite, revenir ici en fin d'année, oui, pour le 28 novembre à Fribourg. Le 28 novembre à Fribourg, à la nuit du live de Fribourg. Oui, à la nuit du live de Fribourg. Voilà. Et continuer avec le tournage de mes clips et commencer, voilà, la petite résidence d'écriture pour finaliser le 3e album que je veux gospel, parce que j'aime préparer les choses avant. Ah bon? Oui. Voilà. Et vous avez des artistes pour collaborer à cet album? On s'attend à quoi? C'est une surprise. Une surprise. Il faut pas dire. On ne dira pas. On va découvrir. Bon, là, c'est déjà très très chargé pour son. Oui, quand même. Jusqu'en mars, là. Jusqu'en mars, c'est très très chargé. Oui. Nous souhaitons beaucoup de courage. Ah, merci, j'en ai besoin. Ce boulot, parce que vous êtes quand même une mère. Hein. Oui, j'ai un petit bout de chou. Feel Heaven. Feel Heaven, c'est mon petit bout. Voilà. Ouais, je suis amoureuse de ce petit chou-là. Voilà. Bon, nous, on va rester amoureux de notre musique. Hein. On en a déjà Oui, plein oui. de Eh bien, moi, je suis contente. Hein. L'émission est très belle, très relax et tout. Vraiment. Bah oui, c'est chou ici. C'est un plaisir Faut pas changer. de vous connaître pour Oui. nous. C'est un plaisir de vous faire connaître à notre public ici en Suisse et en Europe. Alors, pour des spectacles, étant donné que vous êtes en Europe pour visite familiale, c'est en Boulot et famille. Ah oui. Boulot et famille. Oui. Vous avez encore quelques espaces vous êtes là pour une durée de combien de temps? S'il y a des gens qui aimeraient vous contacter Alors, pour... 2 semaines. Parce qu'il faut faire des scènes, des petites Oui. scènes quand même pour nous. Oui, alors un contact, c'est ça. Ok, le numéro qui s'affiche là, vous pouvez appeler à Jordan Secret Voilà. TV, le numéro qui s'affiche là au bas de l'écran. Et comme ça, vous avez Vous pouvez me Sandy booker. Vianney pour une date chez vous, près de chez vous. Voilà. Elle est disponible. Elle n'est pas que chez les Européens. Elle est là pour nous. Vous avez- si vous voulez écouter le bon Eton, voilà. Alors, Sandy, je vous laisse un dernier mot pour la fin. C'est quoi votre petit mot? Mon petit mot pour la fin, alors, c'est de demander, déjà de dire merci à toute l'équipe de Jordan Secret. Et puis, remercier chacun de ceux qui me suivent depuis. Remercier ceux qui, à partir d'aujourd'hui, vont être fans et amoureux de moi, de ma musique, entre guillemets. Et puis, voilà quoi, souhaiter beaucoup de paix au Cameroun. On en a besoin en ce moment. Voilà, que la paix règne au Cameroun, c'est super important. Nous sommes tous des frères, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Ouais, c'est tout. En 7 ans de carrière, la fille de la Léquier a conquis un public qui ne cesse de grandir. Donc, elle était avec nous ce soir sur la Jordan Secret TV et nous espérons que vous avez pu découvrir tout ce qui se cache dans cette belle femme et que vous allez la suivre et prendre du plaisir. Je suis sur Facebook, hein. Voilà. N'hésitez pas. Elle est sur Facebook. Vous allez la trouver sur Facebook. Et à nous, nous vous disons, restez connectés sur la Jordan Secret TV. Nous sommes là pour vous apporter du bon, du mielleux et toujours du sensationnel. C'était Jordan Baluko et Sandy Vianney. Mame banco
watching Jordan Secret TV. Don't change the channels.